Pas un jour sans qu'on entende parler de populisme. Le mot populisme, forgé sur le mot latin populus, le peuple, qualifie une pensée politique qui rassemble ceux qui prétendent lutter contre les élites, forcément corrompus, déconnectés, en faisant entendre, eux, la véritable voix du peuple. Une notion assez floue donc. Les anciens Grecs utilisaient un autre mot, celui de démagogue. Le démagogue, du grec démos, le peuple, et ago, je conduis, et donc celui qui conduit le peuple. Et dès la Grèce antique, tous les auteurs le disent, démagogue égale danger, car le démagogue conduit souvent le peuple à la guerre. Connaissez-vous Cléon ? C'est peut-être l'ancêtre des démagogues d'aujourd'hui. Homme politique athénien au 5e siècle, avant notre ère, il était favorable à la poursuite de la guerre du Péloponnèse, une guerre atroce, sanglante, interminable, qui opposa Athènes et ses alliés à une coalition menée par Sparte, et dont le bilan s'est chiffré en centaines de milliers de morts. La Grèce entière fut ruinée. Ce jusqu'au boutiste de la violence était aussi une sorte de précurseur de la vulgarité en politique, dont on sait, hélas, qu'elle fonctionne très bien sur les électeurs parce qu'elle parle aux émotions. Il fut le premier, note le grand philosophe Aristote, à déverser à la tribune des débordements d'injures. Et plus il lançait d'injures, plus il était écouté. Aristophane, le grand auteur comique de l'époque, avait décidé de faire de Cléon sa tête de turc. Et pour le ridiculiser, en 424 avant notre ère, il compose une pièce, Les Cavaliers, qui met en scène un vendeur de saucisses à qui deux hommes proposent de prendre le pouvoir à Athènes. « Mais pourquoi moi ?» demande le vendeur de saucisses. « Je ne suis en effet qu'un vendeur de saucisses. »« Justement, tu as tout ce qu'il faut. Tu sais parler au ventre, » répondent les deux hommes, en nous livrant une précieuse leçon antique. Au moment de voter, méfiez-vous du démagogue qui vous prend pour des jambons ou pour des saucisses.